c'est le protocole. Les 13 et 14 janvier, Ngaoundéré a vibré au rythme des grandes orientations financières du Cameroun. La capitale régionale de l'Adamawa a abrité le lancement officiel du budget de l'État pour l'exercice 2026, présidé par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, dans un contexte marqué par la publication du journal des projets et des autorisations de dépenses, plaçant ainsi le nouveau budget sur les rails de l'exécution. Gestionnaires publics, ordonnateurs de crédit, maires, délégués régionaux et départementaux, secrétaires généraux des communes, receveurs municipaux, responsables des administrations financières, douanes, impôts, trésors, contrôle des finances, ainsi que les acteurs économiques. Toute la chaîne de développement du pays a répondu présente à ce grand rendez-vous de pilotage budgétaire. Le budget de l'État pour l'exercice 2026 s'établit à 8 816 milliards de francs CFA contre 7 736 milliards en 2025, soit une augmentation de 1080 milliards de francs CFA, représentant une progression de 14%. Un signal fort qui traduit la volonté des pouvoirs publics d'accélérer la transformation économique et sociale du pays. Nous lançons un budget 2026 qui est un budget ambitieux, très réaliste et qui montre que sa bonne exécution poserait un jalon important dans la réalisation des objectifs du choc de l'État, à savoir créer un État fort, un État avec ses objectifs, mais surtout un État qui assure le bien-être des populations. Le ministre a rappelé que près de 2/3 du budget de l'État sont financés par les recettes propres, dissipant ainsi les idées reçues sur un financement excessif par l'endettement, tout en mettant en avant les innovations majeures, promotion de l'emploi des jeunes, autonomisation des femmes et renforcement de la mobilisation des recettes. Pour l'exercice 2026, la région de l'Adamawa bénéficie d'une enveloppe budgétaire de 41,2 milliards de francs CFA, une dotation saluée au regard des résultats remarquables enregistrés par la région dans l'exécution du budget d'investissement public. L'Adamawa, en matière d'exécution du budget d'investissement public, fait un très bon travail. Ils sont premiers dans ce classement. Vous comprenez que notre souhait soit qu'on continue dans ce sens. Ces performances traduisent la maîtrise des procédures, le professionnalisme des acteurs locaux et le patriotisme des prestataires, positionnant l'Adamawa comme une référence nationale en matière de gestion des investissements publics. Les échanges techniques ont permis de rappeler un principe fondamental, l'unicité de l'action de l'État dans l'exécution budgétaire. L'État ne peut pas fonctionner seul. L'État fonctionne avec ses démembrements. Et c'est nous les citoyens qui travaillent dans les entités publiques et les CTD. C'est une seule État. Il n'y a pas un État CTD ou l'État central. L'impulsion vient du central, mais on doit prendre l'implémentation doit être au niveau local. L'objectif global de l'État, c'est pour renforcer la croissance économique inclusive via l'industrialisation des tissus de production et l'amélioration des qualités de vie des citoyens. Donc ça veut dire que la croissance doit être inclusive. Soit tu habites à Douala, ou tu habites à Manfé, ou tu habites à Kolofata, vous devez jouir le fruit de la croissance. Un message fort adressé aux acteurs budgétaires, appelé à une exécution rigoureuse, concentrée et orientée vers les résultats. Face aux opérateurs économiques, le ministre des Finances a reconnu les difficultés liées au retard de paiement de la dette intérieure tout en soulignant leur impact sur le climat des affaires et l'économie nationale. Beaucoup d'opérateurs économiques se plaignent des retards dans le paiement de l'apurement de la dette intérieure. Ils ont entièrement et totalement raison. Mon objectif a été de leur montrer que cette préoccupation qui est la leur, nous la partageons totalement, parce que nous sommes bien placés pour constater que lorsque l'État connaît des retards de paiement de la dette intérieure, cela a des contre-coups sur le climat général, sur le climat des affaires et sur la situation économique du pays. Le problème du paiement de la dette intérieure est notre préoccupation et nous allons nous y atteler. La visite ministérielle a été ponctuée par une tournée des services rattachés au MINFI, suivie d'une réunion restreinte avec les responsables économiques, traduisant la volonté du gouvernement de rester à l'écoute des réalités locales. Pour les élites de la région, cette visite est porteuse d'espoir. Le développement passe par l'industrialisation. Ce que le ministre des Finances a annoncé aujourd'hui
prouve que notre région va changer de visage. Nous allons passer au stade de trucs traditionnels à l'industrialisation. Non, l'Adamawa est c'est une chance. Même satisfaction du côté des services déconcentrés. Nous nous sommes sentis très honorés. Nous avons rassuré Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, de notre détermination à réaliser les objectifs fixés. Cet lancement du budget 2026 qui nous appelle à plus de mobilisation des ressources humaines pour que les réalisations des recettes programmées qui sont plus de 1200 milliards peut être réalisées. Pour ça, on ne va pas lâcher les efforts, on va mobiliser en équipe pour assurer que la contrebande ne passe pas par l'Adamawa. À l'issue de ces 2 jours d'intenses échanges, une certitude s'impose. Le budget 2026 est lancé, les acteurs sont mobilisés et l'Adamawa confirme son statut de région modèle dans l'exécution des finances publiques.